du palais du peuple. Et d'un moment à l'autre, l'autorité suprême de la RDC va faire son entrée dans ces chapiteaux où le décor est déjà planté pour le début de la cérémonie. Mais il faudra signaler que le taux de scolarité des filles est passé de 30 à 48% ces 2 dernières décennies en République démocratique du Congo, soit une évolution de 18% et soit encore un retard de 6 points sur les garçons qui sont en avance. Les garçons ont atteint 54% des taux de scolarité et les filles devraient rattraper ces retards. Voilà, c'est l'arrivée, si je ne m'abuse, du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en voyant la longueur du cortège. J'imagine que chez le chef de l'État qui fait son entrée ici dans l'enceinte du palais du peuple où est érigé les chapiteaux qui abritent cette cérémonie, cette grandiose cérémonie pour honorer justement les lauréats venus des différentes provinces. C'est le président de la République. Voilà, qui fait son entrée ici dans l'enceinte du palais du peuple pour prendre part. Il est exactement 12h, pardon, 15 minutes à ma montre. Et c'est le président de la République, le cortège qui vient de faire son entrée ici dans l'enceinte du palais du peuple. Et la cérémonie peut donc commencer. Cette cérémonie organisée par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Les activités qui sont portées par le premier d'entre nous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de faire son entrée dans l'enceinte du palais du peuple. Les statistiques de la Banque mondiale, les estimations relèvent que les taux d'extrême pauvreté en RDC n'a pas permis aux nombreuses familles de scolariser leurs enfants. Et voilà la fondation. Et heureusement, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi est là pour venir à la rescousse de ces familles en octroyant des bourses aux meilleurs élèves, aux lauréats de la République démocratique du Congo, aux lauréats de l'examen d'État des différentes éditions. Aujourd'hui, c'est la 5e édition depuis la création de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et d'un moment à l'autre, nous allons apercevoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tenait à tout prix de participer personnellement, comme d'ailleurs les dernières éditions, de prendre part à cette cérémonie de remise des prix Excellencia, sanctionnés par des bourses d'études, nous l'avons dit, des bourses pour les États-Unis d'Amérique, des bourses d'études pour la France, des bourses d'études pour le Maroc, des bourses d'études pour plusieurs pays qui organisent des enseignements de qualité, de haut niveau à travers le monde, mais aussi, Mamie il est là, Sylvie Meta, des bourses d'études, des bourses locales pour les universités congolaises qui organisent aussi de bons enseignements. Voilà, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée dans ces chapiteaux. Ici, nous allons le voir sur les images. Voilà. Il commence d'abord par prendre une photo posée avec les lauréats, les 74 lauréats. Voilà, le président de la République en face des lauréats, 74 lauréats venus de toutes les 26 provinces de la République Mamie-Léla. Oui, il faut le signaler, Balkaïj, ce sont des élèves qui viennent de toutes les provinces du Congo démocratique, du fin fond, et du reste, il y a même quelques gouverneurs qui sont dans la salle pour accompagner ces élèves qui bénéficient aujourd'hui de cette bourse Excellencia, je l'ai dit pour la 5e fois. Les élèves du Congo démocratique, grâce à la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, vont donc bénéficier des bourses. C'est vraiment quelque chose de formidable qui arrive aux familles pour qui les enfants ont réussi à totaliser 85%. Vous savez, les études, ça coûte ce que ça coûte. Mais aujourd'hui, grâce à la fondation de Nyakeru Tshisekedi, on peut avoir un souffle. Voilà, là, c'est le chef de l'État qui s'adresse aux lauréats. On ne sait pas voir le son malheureusement, mais il s'adresse déjà aux lauréats. Je crois qu'il y a des recommandations. Ce qu'ils doivent faire, ils doivent honorer le pays, ils doivent revenir avec des diplômes. Nous osons croire que c'est ce que tout naturellement des conseils en tant que parents.
qui produit quelques sages conseils. Vous allez en Europe, aux États-Unis, c'est pour étudier. Vous allez au Maroc, c'est pour étudier, non pas pour autre chose. Vous devez ramener ces savoirs. Le pays a besoin de ces savoirs, de ces connaissances sur le numérique, le plan du numérique, des finances publiques, sur le plan de l'agriculture, pour son décollage.